a soulevé le problème central. Est-ce qu'on veut une pêche de production ou est-ce qu'on veut une pêche de cueillette et de protection de l'environnement? Et je crois que cette question, elle a été traitée dans la commission que notre ami en commun, Pierre-Jo Philippou, a présidé. Il y a un travail énorme qui a été fait. Et ce que j'ai proposé, c'est que sur la base de ce travail, on puisse, au sein de la Commission européenne, si la présidente est d'accord, entreprendre ce travail. La réflexion aussi à mener sur l'organisme et la complémentarité de qui doit porter la pêche, en sachant très bien qu'aujourd'hui, sans faire d'opposition entre aquaculture et pêche, les moyens d'ingénierie qu'ont les aquaculteurs ne sont pas à la hauteur de ceux qu'ont les petits pêcheurs. Et je ne rajouterai rien à ce que tu as décrit comme élément. Mais je me suis expliqué en commission permanente sur ce dossier-là. Et la nécessité que l'on a, c'est d'appréhender la mer. C'est un territoire, la mer. Et si on ne trouve pas cet équilibre entre la plaisance et la pêche, notamment, et y compris l'aquaculture, puisque les cages sont dans des zones immergées, etc. Eh bien, Gérard Homme m'avait expliqué, tu sais, quand tu ne gères pas ça, c'est comme si sur un terrain où tu vas faire du foin, on te mettait des caravanes. Ou donc ça obère, bien entendu, cette possibilité. Donc là-dessus, il y a un chantier énorme. Concernant le pescatourisme, et c'est un exemple que tu as pris qui est vraiment, qui résume les aberrations et l'inadéquation qu'il peut y avoir entre la réalité de terrain et ce qui s'est passé. On a fait un programme avec le PETR et on avait d'ailleurs associé la commission pêche, pôle d'équipe territoriale, sur le territoire de la mer qui part de Tizzano, qui arrive à Porticcio, sur ce littoral. Et en fait, sur ce pescatourisme qui permet, donc, comme la ferme auberge permet à l'agriculteur de valoriser sa production en direct et donc d'augmenter son revenu, il permet aux pêcheurs d'emmener en mer, je dirais, des touristes et donc de faire aussi la consommation. À la différence qu'en Toscane, en Sardaigne et dans les îles, il y a la possibilité pour les pêcheurs d'organiser cette dégustation à bord sur le quai avec un minimum d'aménagement, ce que aujourd'hui les autorités françaises aujourd'hui interdisent. Deuxièmement, il y a la jurisprudence Michelin. C'est-à-dire que M. Michelin, qui avait été emmené par un ami, un pêcheur en plaisance, est décédé sur ce bateau et que donc, par rapport à ça, la France a mis des contraintes de sécurité beaucoup plus importantes. Donc nous avons commencé un travail avec à l'époque le président du conseil exécutif qui était président de la conférence des îles. Donc il y a un travail à mener en ce sein-là pour la spécificité comme pour l'agriculture, parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce qu'a évoqué la conseillère, ce sont les éléments contraints de l'Europe. Aujourd'hui, la PAC, il n'y a rien qui va changer sur la PAC. Et vous savez l'attachement de Doumé Livrelli au pastoralisme et notamment à l'élevage au vin et à la production de lait. Aujourd'hui, nous sommes contraints par les quotas laitiers qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe en Méditerranée sur le lait au vin. Donc là-dessus, il y a la possibilité d'ouvrir aussi un chantier, mais il est énorme ce chantier, peut-être qu'il va aboutir dans 6-7 ans. À la prochaine programmation, ce travail de fond qu'il faut qu'on fasse. Je sais que tu as raison, l'urgence elle est là parce qu'on en perd tous les jours, et y compris au niveau au vin, on va les perdre maintenant par rapport aux fonciers et autres. Donc sur ces éléments-là, et je prendrai le cas du pastoralisme parce qu'il est lié, c'est pour ça que tu as entièrement raison. I pescatori sono i pastori do mare. Au niveau du patrimoine, quand vous passez à Tizzano, vous avez o paese di pastori a bordo, quando tu si passa in battedo, a fianco o Pacciali di Pastore, dunque c'è una lei a vorti sul patrimonio, che è un patrimonio dell'umanità. Et à partir de là, il y a, avec la Sardaigne, la Toscane, notamment sur le pastoralisme, et ça peut, on l'a déjà fait, on a les réseaux pour le faire sur la pêche, la possibilité d'expérimenter, et c'est pour ça qu'il faudra qu'on réactive la mesure 16 du FEADER, qui permet justement d'avoir accès au PEI, qui est le programme d'expérimentation européen d'innovation, pour pouvoir expérimenter et montrer par A plus B que les dispositifs et les aides qui doivent être mises au service de la pêche et au service du pastoralisme, qui est encore un pilier capital de ce que nous sommes. Et pas que pour nous, puisqu'aujourd'hui il est reconnu au niveau de l'UNESCO, mais c'est ouvert Marigounichut ou musée, on ci arrivera à nous. Et donc aujourd'hui on a cette possibilité à travers ces programmes-là d'expérimenter
par le détail. Et donc, ça veut dire des projets concrets pour montrer que les aides doivent être réorientées dans le sens de la production et permettre justement à ce dispositif de réagir. L'autre point, c'est sur ce territoire de la mer. Il y a au niveau européen légal leader qui permettent le développement rural, la liaison entre les actions de développement agricole et du monde rural. Il y a la possibilité d'activer, ça a été fait par le comité régional des pêches faiblement, les GALPA, qui sont l'équivalent de ces GAL, et qui permettent par territoire aussi, parce que là aussi, i pescatori aujourd'hui, bon, malheureusamente non ne verrà più, ma tanti settori di pesca. E qui abbiamo lavorato con qui di Bonivazzo di Portivecchio, abbiamo lavorato con qui di Luno Chorudio Nondeno, et là il y a quelque chose aussi à mener pour pouvoir justement réussir à avoir quelque chose de durable. Et aujourd'hui, tu le sais, on a fréquenté les mêmes, et on les a rencontrés, on les a soutenus et on était à leur côté. Un giorno ce n'è uno che mi ha detto, se tu fai un tour d'hélicoptère, ben poi la remuva un battesimo di elicottero per tutti i cittadini di Raniciughe, perché si facciano pagare per rigamare i viletti. Sono i soli che stanno a fare per rigamare i viletti di società di elicottero. Non si facciano mica pagare perché hanno un stinto incredibile. Donc questo è un po' più dura oggi. Il y a aussi la partie sociale qui a été activée de partout en Europe. C'est-à-dire que quand il y a du mauvais temps, quand ils ne peuvent pas sortir en mer, il y a des dispositifs qui permettent de compenser ces éléments-là. Mais ça demande pour eux et pour toutes les petites associations et toutes les petites communes et intercommunautés une ingénierie. Et donc là, il faut qu'on fasse un effort aussi sur l'ingénierie pour ces petites structures pour qu'elles puissent avoir accès à ces fonds européens et à d'autres projets qui sont bien sûr de coopération, parce qu'il y a une difficulté. Moi, je le vois en tant que commune, je ne m'aventure pas parce que j'ai un demi-poste de secrétariat, et on sait très bien la complexité qu'il y a en termes de gestion et en termes de rendu qu'il faut faire pour justifier ces fonds-là, et donc ça devient un risque ensuite pour des petites collectivités ou des petites structures. Voilà, moi, ce que je te propose, et si vous en êtes d'accord, qu'on puisse développer dans cette commission, dans ce travail-là avec l'ensemble des partenaires, mais encore une fois, c'est un travail de fond, de longue haleine, et il faudrait qu'on arrive là-dessus à se fixer des objectifs à très court terme pour redonner envie, parce que Paul l'a très bien expliqué, aujourd'hui, on ne va pas parler du coût du gasoil et donc de ce que ça coûte aux pêcheurs, ça, on y parlait un moment, de la modernisation de cette flotte, là aussi, avec des contraintes énormes. Et aujourd'hui, bien entendu, ces métiers-là ne sont plus attractifs, et y compris la transmission de ce métier. Donc là-dessus, pour terminer, la valorisation de la production et des poissons oubliés, comme l'a dit Paul, en hors saison, ça pourrait permettre d'être intégré, nous l'avons fait dans le Tarn sur le PETR, au projet alimentaire territorial, parce qu'à l'époque, dans le rural, on avait des pêcheurs qui, dans certains villages, il y avait 2 familles de pêcheurs qui montaient chaque semaine pour livrer. Aujourd'hui, on sait très bien que le poisson est important au niveau de l'équilibre alimentaire, et qu'à travers cette démarche-là, sur les circuits courts et sur ces démarches de valorisation des produits, il y a des sociétés coopératives d'intérêt collectif à monter pour que ces petits pêcheurs ne voient pas passer le train de l'Europe et des millions d'euros devant eux.